Raconte-moi Goldorak. Salut, c'est GL Kago. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Raconte-moi Goldorak. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Et là, je vous ai dégoté quelque chose de super sympa. Comme vous avez pu le voir, on va parler de Lego. Et pas n'importe quel Lego, hein, de Lego Goldorak, mais aussi Mazinger Z et Great Mazinger. Et pour ça, j'ai la chance d'accueillir le créateur de ces fan créations, on va dire, en Lego. J'accueille Alex. Alex, bonjour. Salut, Joël Cago, bonjour tout le monde. Salut Alex. Alors, je suis tombé sur ton taf et moi tout de suite, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. C'est pas tant le robot en lui-même, hein, même les robots, parce qu'on en a déjà vu plusieurs, mais c'est un petit peu le fait que tu avais été au-delà du simple robot et que tu avais vraiment créé, essayé de recréer presque tout l'univers en fait en termes d'accessoires et autres sur tes figurines. Donc, bah écoute, j'ai envie que tu nous racontes un petit peu, avant de parler de tout ça, quel est ton rapport au Lego en fait et pourquoi cette passion pour le Lego? Ouah, le Lego, bah, c'était quelque chose que je pratiquais régulièrement quand j'étais enfant. Je suis de la génération qui a connu la guerre des étoiles avant que ça s'appelle Star Wars. C'était Dark Vador et D2R2 avant d'être R2-D2. Enfin bref. Et les Lego à l'époque faisaient une gamme de l'espace qui a super marché à l'époque. C'est devenu culte. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a des gens qui collectionnent la gamme de l'espace de Lego. Et moi, je faisais des vaisseaux, etc. Et bien sûr, en 78, quand Goldorak est apparu, bon, voilà, moi, j'étais comme plein d'autres petits Français ou Italiens devenus fous. Et bien sûr, j'ai essayé de me faire un Goldo en Lego. Et à l'époque, quand tu voyais les pièces, ça donne à peu près ce que Lego fait de nos jours. Voilà, ça donnait un truc comme ça. Ouais, C'était sympa pour jouer avec, mais c'était pas Goldorak. À l'adolescence, le Lego ouais, s'est passé dans les oubliettes. Et à la quarantaine, je me suis lancé dans un projet. Je voulais fabriquer un engin à trois roues qui d'accord. pouvait s'incliner, un peu comme le scooter MP3 là qu'on connaît, mais dans lequel Ouais, tu es assis comme dans une voiture, avec un volant, pour être au ras du d'accord. sol et avoir les sensations de la moto tout en ayant le confort, entre guillemets, d'une bagnole. Du coup, pour fabriquer un proto, il faut souder, il faut un moteur, ça prend de la place, ça prend du temps. Je n'avais pas forcément tout sous la main. Je ne suis pas ingénieur non plus, je fais Tu du vas pas me design. dire que tu vas pas me dire que tu as construit un prototype de moto-voiture en Lego quand même? Et si, du coup, je l'ai fait en technique et tu vois que le machin, Ouais, ouais, il ouais, ouais. avait moyen de faire un truc qui réagissait comme dans la vraie vie. Donc, moi, je me le suis testé comme ça, comme un gamin, hein, en avançant et en inclinant, tout en tournant, pour voir si ça marchait. Et c'est extraordinaire parce que le comportement de ce truc-là était exactement ce que j'ai retrouvé quand j'ai fabriqué le proto. Et du coup, à la quarantaine, je me suis retrouvé à rejouer au Lego. Et il y a 2 ans, le fils de ma copine m'a mis au défi, parce que moi je lui ai présenté Goldorak, hein, Ouais, forcément, ouais, la série, pour moi c'est des valeurs, de belles valeurs à transmettre. c'est Euh, ça. donc je lui ai montré le truc et il m'a dit, mais tu pourrais le faire en Lego. Et là je suis resté un peu con. J'ai dit, putain, mais c'est impossible. Oh, pardon. Mais c'est On s'en fout, impossible. on est sur YouTube. Ok. J'ai dit, mais c'est impossible. J'ai essayé à l'époque quand j'avais ton âge et ça ressemblait à rien. Mais du Ouais, coup, il m'a mis ça dans la tête, d'accord. et un peu comme un défi. Et du coup, j'ai ressorti les logiciels, j'ai commencé à sortir mes pièces. Je t'ai envoyé une photo d'un des premiers protos. Et au fur et à mesure, ça a évolué dans ce que tu vois aujourd'hui, là, devant toi, le Goldo, et que j'ai pu facilement dériver en Mazinger, en Grade Mazinger, en quelques ennemis bien sentis aussi que j'ai derrière Ouais, moi. tu nous montreras Parce que tout voilà, ça, une fois que j'avais mis au point tout le système d'articulation, tu etc., auras pas pas ça. j'avais trouvé mon format et la technique pour que tout marche, Ouais. quoi. Oui, en gros, une fois que tu en as réalisé un, les autres, c'était la même chose, mais différemment, en fait, on va dire À ça comme chaque ça. fois, il y a des variations parce qu'ils ont tous des détails.
mais qui oblige des fois, pour juste un aileron, ça t'oblige à complètement revoir la conception de la jambe, par exemple. Et donc, moi, l'idée, c'était vraiment d'avoir un kit pour célébrer les 50 ans de la trilogie D'accord. Mazinger Z, d'où les guillemets. C'est comme ça que je l'ai appelé sur le site Lego. J'avoue que j'ai été très inspiré des Soul of Shogokin. Ouais, et ça, je trouve ça formidable. C'est vraiment ça, en fait, où je me suis dit: «Ouais, OK, le mec, il est pas là pour rigoler, quoi». Tu as l'astéroïde qui est démontable. Ça, c'est les épaules de Goldorak sans astéroïde, parce que quand tu le présentes avec des astéroïdes dans Forcément, les ouais. mains, il ne faut pas qu'il les ait sur les épaules. Bah, j'ai fait l'Alcorak. Il Si, a si, bien si, on voit sûr bien. les ailes mobiles. Hop. Donc, tu Excellent. peux le mettre en position d'atterrissage, en position Goldo. Fossoirak, pareil. Donc, alors là, on pourrait le présenter avec Les drills, ouais. les drills, voilà, parlons anglais, en plus court, il suffit d'enlever les pièces et de le raccourcir. Ça, je ne peux pas Ouais. le faire un truc escamotable, mais même dans le dessin animé, ce n'était pas forcément très réaliste. Et les ailerons aussi sont mobiles, donc tu peux Et faire il est adaptable sur le Goldo, celui-là? bien sûr, ouais, ouais, ouais. Ils sont tous Waouh! adaptables sur le Goldo. Il est vraiment conçu pour être assemblé avec les véhicules sans problème. Il est aussi possible de le mettre en version plongée. Mais en version plongée, tu vois qu'il a moins d'envergure d'un côté que de l'autre. Le Fossoirak, Ah ouais, non, donc c'est assez lui, fou, voilà, quoi. quand tu es avec en Fossoirak, c'est un peu compliqué, mais Ouais, tu d'accord. au final, une fois que c'est posé, tu peux tout Non, à mais en fait fait, utiliser. c'est fou parce que le parallèle avec le Soul-Off, comme tu dis, il est Ouais, enfin, on est dedans, quoi. On est clairement dedans, c'est je ne peux pas nier l'inspiration et c'est assumé totalement en fait. Les deux méca monstres emblématiques de mais Mazinger. mais là encore, ils sont super bien réalisés, quoi. Enfin, je veux dire, tu les reconnais tout de suite, quoi. Et moi, honnêtement, de loin, tout à l'heure, je ne savais pas si jamais c'était de loin, je savais pas si c'était des Lego ou si jamais c'était les Bandai. Ça me donne envie. Je veux dire, avec le mur Z derrière, ça, très clairement, j'ai envie d'avoir ça dans ma vitrine, quoi. Je veux Ouais, dire, c'est je prends ça comme un compliment. Merci, ça me fait ouais, très non, plaisir. mais ouais, non, mais vraiment, je dis pas ça pour la vidéo. Il y a les fulgures au point, il y a les screws, il y a les merde. Les Pressure Drill Punch. Voilà, ouais, j'avais plus le nom, j'avais plus le nom. Mais il y a le God Hand, il y a les Iron Cutter, il y a enfin, il y a ouais, c'est vraiment c'est excellent. Il y a regarde, il y a même le petit Oveter d'Alcor. Le Véter, je me le suis pas fait parce que là aussi, c'est des pièces qui n'existent pas dans la vraie vie, au niveau de ces couleurs D'accord. en tout cas. Par contre, j'ai fait la soucoupe porteuse, tu vois Ouais, ouais, le ouais, c'est ouais. vraiment un tout petit truc, hein. Parce que là, par Alors contre, attends, je te arriver à repasse faire en grand. ouais, Voilà. voilà. Et Bah, ouais, ça, mais c'est par contre, super mignon. arriver à faire un truc dans lequel Goldorak pourrait rentrer et qui soit aussi arrondi que l'original, parce que c'est quand même une soucoupe, là, par contre, j'ai même pas essayé. Ce projet-là, Hop, comme tu voilà, dis, tu gardes. faut qu'il atteigne les 10 000, les 10 000 signatures, entre C'est guillemets. ça. On mettra bien entendu le lien, dans la description pour que les gens Ok. puissent aller liker la chose. Mais du coup, Alex, je voudrais que tu nous racontes parce que là, tu nous parles de Goldorak, tu nous parles de Mazinger Z et Great Mazinger, mais en allant voir sur ton Flickr, je me suis rendu compte qu'il y avait, du Getter, il y avait, du Jeg malheureusement. Tu as quand même l'air d'avoir Une culture une de réelle Giant culture Robo. nagaïenne, j'ai envie de te dire et Bah, ça comment tu passé de Goldorak à tout le reste, en fait? de toute façon, quelque part, c'est la faute à Goldo, hein, c'est voilà. Non, mais quand, mon frère et moi, on était là devant la télé, on était fous devant ça et c'est ce que je te disais tout à l'heure aussi. Déjà, le message aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que c'était beau, mais il y avait un message de non enfin de refus de la guerre, d'écologie, un romantisme aussi. Et Shingo Araki, tous les épisodes qu'il a fait, je pense que, voilà, on pleurait tous quand Actarus perdait sa petite copine. Enfin, c'était impressionnant. Donc, ouais, c'était super marquant. Et moi, ça m'a donné la passion des robots. Et pendant Ouais. longtemps, j'ai collectionné les robots. J'ai eu la chance de voyager un peu quand j'étais gamin en Italie. Et quand j'arrivais là-bas, à la télé, je me souviens d'avoir vu ah, ça y est, j'ai oublié leur nom là, mais les 4 robots qui font un tourbillon. Nous, on les a jamais eu en France, mais ils avaient le vaisseau qui rentre la tête, qui devient le visage.
et voilà, gamin en vacances, je voyais ça à la télé. Ouah, et dans les magasins, après, il y avait tout, justement, des jigs sur son cheval que je trouvais super moche comme Ouais, jouet. Mais c'est des trucs, c'est quand même des images marquantes. Encore une fois, le Goldorak, moi, je trouve ça extraordinaire encore aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis, quand je l'ai présenté au fils de ma copine, c'était un honneur pour moi, quelque part, de lui passer le message de refus de la guerre, d'écologie, ouais, ouais, etc. C'est des valeurs pour moi fortes. Et à l'époque, c'est marrant parce que les parents, tout ce qu'ils voyaient, c'était les fights de robots, c'était c'est agressif. ça. Moi, je suis très reconnaissant à des gens comme Gonagai, Shingo Araki, encore, voilà, la façon dont ils dessinent, voilà, c'est émouvant. C'était émouvant. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous comme toi et comme plein d'autres en France et partout dans le monde, encore émus par ça. Et donc, voilà, moi j'ai pris le virus des robots et je pensais un jour, quand je serai adulte, que j'aurai un magasin de jouets robots, quoi. Encore une fois, n'hésitez pas à aller soutenir le projet sur le lien que je vous mettrai dans la description pour, si vous aussi vous aimeriez, un jour avoir ça, ou tout du moins quelque chose s'en rapprochant fortement dans vos vitrines quoi, hein, tout Après, simplement. si ça atteint les 10 000 votes, bah, c'est Lego qui décide. Alors, on dirait que ça a l'air facile d'obtenir 10 000 signatures. Aujourd'hui, je crois qu'on en est à 1 300. Je voulais dire merci à tous les gens qui ont déjà Ils ont déjà été signés, ouais. voté pour moi. Donc, c'est un honneur et une joie. Il faut encore 8 700 signatures. C'est cool, bah, de voir aussi les passionnés comme toi que ça fait réagir. Ben Je moi je te sens dis, c'est ouais, la j'ai jubilation que vraiment je peux avoir quand je vois des trucs aussi qui sortent. Comme le Jumbo qui vient de sortir, ou l'année dernière, là, quand la BD est sortie, ouais. j'ai sorti là pour leur faire de la pub, ils n'en ont pas besoin, mais c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Moi, je suis très admiratif de ces 5 gars-là, et je les remercie parce que, waouh, ça a été un plaisir de dire ça l'année dernière. Tu vois, j'en ai les larmes aux yeux, c'est complètement con. Et là, je viens de dire ça. Ah, tu Euh, lu Shonen et alors? ça, c'est ta faute, parce que voilà, c'est ce qu'on. Et c'est génial aussi, je me suis C'est régalé. excellent, c'est vraiment excellent, ouais. Bien écoute Alex, moi je te remercie pour, ton enthousiasme et ta passion, en fait, vraiment envers cette trilogie, hein, la trilogie Mazinger. Je crois que je peux te retourner le compliment, hein, parce que merci et bravo aussi à toi, parce que c'est extraordinaire ce que tu fais. Pour Bah, nous, les merci passionnés, bah, c'est un moyen de de garder communiquer, le d'échanger, contact. ouais. Donc, merci. Bah, écoute, c'est super gentil et puis, bah, encore une fois, on le répète, hein, allez voter si jamais ça vous intéresse. N'oubliez pas car plus d'abonnés C'est plus d'impact.